vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu, si tu lèves vers Jésus les yeux. Matthieu chapitre 13, versets 54 à 56. Et étant venus en sa patrie, il les enseignait dans leur synagogue de sorte qu'ils étaient étonnés et qu'ils disaient « D'où viennent à cet homme cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, Jose, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? » Bonjour à tous frères et sœurs, bonjour et bon sabbat, que le Seigneur vous bénisse. En rapport avec notre méditation précédente sur le grand cri du troisième ange, cet autre ange d'Apocalypse chapitre 18, et cette autre voix du ciel d'Apocalypse 18 verset 4, il y a quelque chose qui est important pour nous de comprendre, c'est que de la même manière que la gloire de Dieu, ou à savoir le caractère de Dieu, il a été manifesté en Christ, et que Christ n'a commencé son ministère que à l'âge de 30 ans, son ministère n'ayant réellement duré pas plus de 3 ans et demi, et bien de cette même manière que le caractère de Dieu en Christ s'est d'abord préfiguré à travers ces années de préparation dans son humble métier. Eh bien, ça sera de la même manière aussi pour le juste, parce qu'il est écrit dans Proverbes, je ne sais plus exactement où, que la lumière du juste est comme brillant de plus en plus jusqu'à ce que le soleil soit en son plein midi ou dans son jour parfait. Et donc, pour nous aussi, notre lumière, la gloire de Dieu en nous, elle arrive à son apogée seulement après un lever progressif, comme de la même manière que le soleil se lève progressivement jusqu'à monter à son zénith. Eh bien, Jésus, dans l'élévation du soleil de la gloire de Dieu en Christ jusqu'à son zénith, eh bien, Jésus était charpentier. Et la raison pour laquelle c'est l'objet de notre méditation aujourd'hui, c'est que nous sous-estimons la gloire de Dieu dans les humbles tâches de la vie quotidienne. Mais en Jésus, nous trouvons une manifestation par laquelle nos affections sont attirées à Dieu en son Fils, parce que Jésus a daigné, comme nous allons le voir, consacrer l'humble métier de l'artisan. J'attire votre attention vers les paroles de Luc chapitre 2, dans Luc chapitre 2, versets 39 à 40. Nous voyons ici la jeunesse, la toute première jeunesse de Jésus qui nous est relatée dans Luc 2, versets 39 à 40, où nous lisons et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est ordonné par la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville, à savoir Marie et Joseph, étaient venus présenter
l'enfant Jésus pour le rite de la circoncision, comme cela faisait partie des cérémonies hébraïques. Comme c'est écrit, après qu'ils eurent accompli tout ce qui est ordonné par la loi, ils retournèrent à Galilée, à Nazareth. Verset 40, « Et l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, étant rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. » Donc ici, nous avons un des rares endroits où la vie de Jésus est exprimée dans la parole de Dieu. Et nous lisons qu'il croissait et se fortifiait en esprit, étant rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Et pour élargir cela et approfondir cette pensée, nous nous tournons vers le verset 51 et 52. Et donc à partir du verset 40, eh bien, nous avons ce récit qui nous est relaté sur la Pâque à laquelle Joseph et la mère de Jésus et Jésus lui-même ont assisté, lors de laquelle Jésus a découvert, ou plutôt sa mission s'est ouverte encore plus à ses yeux et à son entendement. Et après qu'il y eut cet événement où il est resté auprès des rabbis pour leur poser des questions, nous lisons au verset 51 que il s'en alla ensuite avec eux, avec ses parents, et vint à Nazareth, et il leur était soumis, et sa mère conservait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et là j'aimerais attirer votre attention vers ce fait ici, qui fait partie des très rares instances où la parole de Dieu parle de cette période transitoire de Jésus avant le début de son ministère. Alors certes, peu de choses nous sont dites dans la parole de Dieu à ce sujet, mais ces choses-là sont beaucoup élargies dans l'esprit de prophétie, dans le fameux livre Jésus-Christ, où plusieurs chapitres sont dédiés à cette question de l'expérience de Jésus dans sa croissance, cette fameuse croissance en sagesse, en stature et en grâce. Et nous apprenons, comme d'ailleurs la parole de Dieu nous le dit, que Jésus a travaillé avant d'être introduit et d'entrer lui-même dans le ministère. Il a travaillé de ses mains. Et ici, nous retournons vers notre lecture biblique dans Matthieu chapitre 13, verset 53. Vous allez voir après pourquoi je partage tout cela. C'est dans un but bien précis, mais avant que je puisse dire les choses que j'ai envie de dire, il faut d'abord mettre le contexte de ce pourquoi ces choses sont dans mon cœur et dans le cœur du Seigneur. Dans Matthieu chapitre 13, verset 53 jusqu'à 56, nous lisons. Et il arriva que quand Jésus eut achevé ses similitudes, il partit de là, et étant venu en sa patrie, il les enseignait dans leur synagogue, de sorte qu'ils étaient étonnés et qu'ils disaient « D'où viennent à cet homme cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie, et ses frères Jacques, Jose, Simon et Jude, et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses ?» Donc du point de vue de la chair, le fait même que Jésus est venu prendre sur lui l'humanité et se charger des responsabilités de l'humble artisan, c'était vu comme justifiant l'incrédulité. Mais pour nous qui ne voulons pas être incrédules, mais qui voulons que Dieu nourrisse notre
croyance et notre foi, il y a raison ici de prendre courage et d'être intimement et profondément touché par cette implication de Dieu dans les affaires des hommes et dans les positions de l'homme les plus humbles, jusqu'à même s'engager dans les plus humbles professions. J'aimerais ici lire cette citation qui se trouve dans Tempérance chrétienne, la Tempérance chrétienne à la page 109 et au paragraphe 1, où nous lisons « Christ, l'égal du Père, s'est humilié au point de prendre la forme de serviteur. Sa patrie était Nazareth, ville dont la méchanceté était proverbiale. Ses parents étaient parmi les pauvres en biens de ce monde. Son métier était celui de charpentier, et il travaillait de ses mains pour contribuer au support de sa famille. Pendant 30 années, il fut soumis à ses parents. 30 années, il fut soumis à ses parents, pendant lesquelles années, au moins la moitié de celles-ci, son métier était celui de charpentier et il travaillait de ses mains pour contribuer au support de sa famille. Parce que nous savons que, enfin du moins nous avons raison de penser que Joseph est mort avant même le début du ministère de Jésus. Ce qui a placé sur Jésus lui-même la nécessité de pourvoir aux besoins de sa famille. Son métier était celui de charpentier, travaillant de ses mains pour contribuer au support de sa famille. Pendant 30 années, il fut soumis à ses parents et soumis à cette discipline. À cette discipline de la vie auquel tous sont soumis, mis à part ceux qui se languissent sur leur laurier en profitant du soutien financier de leurs proches. Mais Jésus ne prit pas cette position quand il descendit sur la terre. Plutôt, il fit partie d'une humble famille qui était parmi les pauvres en biens de ce monde, afin d'ennoblir la pauvreté, afin d'ennoblir la difficulté, afin de faire rentrer la présence de Dieu dans les situations les plus humiliantes de l'existence terrestre. Et je lis aussi maintenant une autre citation qui se trouve dans Évangélisé à la page 126 et au paragraphe 4, où nous lisons ce qui suit. Celui qui est notre modèle n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il a revêtu notre nature et a vécu près de 30 ans dans une petite ville obscure de Galilée, perdue au milieu des collines. Toute l'armée des anges était à sa disposition, pourtant il ne se présentait pas comme un grand personnage. Il ne s'est pas complu en lui-même en revendiquant le titre de docteur. Il était simplement un charpentier, un ouvrier salarié, un serviteur de ceux pour qui il travaillait. Il n'était pas parmi ceux qui se tournent les pouces parce que ils vivent des aides du gouvernement. Il n'était pas parmi ceux qui se tournent les pouces parce qu'ils sont aidés par leur famille. Il n'était pas de ceux-là, mais il était un ouvrier, un charpentier, un serviteur de ceux pour qui il travaillait. Il ne se présentait pas comme un grand personnage en se revendiquant le titre de docteur
attirant sur lui-même les louanges et les applaudissements des hommes. Il n'est pas venu ici avec cet exemple à donner. Il est venu donner l'exemple de celui qui travaille, qui met ses efforts pour pourvoir à ses propres besoins et aux besoins des autres. Et je lis la citation qui suit, encore une fois, dans In Heavenly Places, à la page 214 et au paragraphe 2 et 3. Il marchait sur les chemins difficiles de Nazareth et montait les pentes de ses collines et de ses montagnes. Dans son foyer, il était un travailleur constant et il a laissé en héritage une vie remplie d'actions utiles. Si Christ avait passé sa vie parmi les grands et les riches, le monde des travailleurs aurait été privé de l'inspiration que le Seigneur désirait leur donner. Mais Christ savait que son œuvre devait commencer par consacrer l'humble métier des artisans qui travaillent dur pour gagner leur pain quotidien. Il a pris le métier de charpentier afin de distinguer le travail honnête comme quelque chose d'honorable et d'ennoblissant pour tous ceux qui travaillent avec un œil unique à la gloire de Dieu. Et les anges étaient ses assistants, car Christ faisait tout aussi bien les affaires de son Père en travaillant à l'établi du charpentier qu'en opérant des miracles pour les multitudes. Il tenait son mandat et son autorité de la plus haute puissance, le souverain du ciel. Écoutez, mes frères et sœurs, est-ce que vous comprenez Est-ce que vous relevez quelque chose d'encourageant? Je lisais juste avant que si Christ avait passé sa vie parmi les grands et les riches, le monde des travailleurs aurait été privé de l'inspiration que le Seigneur désirait leur donner. C'est-à-dire que Dieu, en Jésus, voulait donner une inspiration à ceux qui n'ont pas de position noble dans le monde, à ceux qui n'ont pas réellement une position, ne serait-ce que dans l'Église, à ceux qui pourraient être tentés de penser que leur vie n'a pas réellement d'objectif, de dessein, de but pour la gloire de Dieu. Mais il est venu, il savait que son œuvre devait commencer par consacrer l'humble métier des artisans qui travaillent dur pour gagner leur pain quotidien. Il a pris le métier de charpentier, pourquoi ? Afin de distinguer le travail honnête comme quelque chose d'honorable et d'ennoblissant pour tous ceux qui travaillent avec un œil unique à la gloire de Dieu. Et ici, j'aimerais attirer votre attention encore une fois vers une autre citation de l'Esprit de prophétie qui se trouve dans Conseil aux éducateurs, parents et étudiants, à la page 225 et au paragraphe 1 et 2. Et là, cette citation, vraiment, elle présente quelque chose de très intéressant pour nous et de très encourageant en vue de notre disposition naturelle à regarder un certain statut ministériel comme seul digne de l'attention, de notre attention, sans parler de l'attention des autres, comme quelque chose qui soit noble, qui mérite le regard de Dieu. Je lis ici ce qui suit. La leçon essentielle à tirer d'une activité heureuse en ce qui concerne les nécessaires tâches de la vie n'a pas encore été comprise par un grand nombre des disciples de Christ. Écoutez bien.
Il faut davantage de grâce, plus de discipline stricte du caractère pour travailler pour Dieu dans les domaines de la mécanique, du commerce, de la loi ou de l'agriculture et introduire les principes du christianisme dans les affaires ordinaires de la vie que pour travailler officiellement comme missionnaire. Il faut un grand courage spirituel pour faire entrer la religion dans l'atelier ou le bureau, sanctifiant ainsi jusqu'aux petits détails de la vie quotidienne et effectuant toute transaction en accord avec les valeurs de la parole de Dieu. Mais c'est pourtant ce que demande le Seigneur. Qu'est-ce qui demande plus de grâce? Qu'est-ce qui demande plus de discipline stricte de caractère? Est-ce que c'est de travailler officiellement comme missionnaire? Est-ce que c'est ça qui demande vraiment plus d'efforts, plus de discipline, plus de courage spirituel? Non, parce que nous disons, il faut davantage de grâce, plus de discipline stricte du caractère pour travailler pour Dieu dans les domaines de la mécanique, du commerce, de la loi ou de l'agriculture et introduire les principes du christianisme dans les affaires ordinaires de la vie que pour travailler officiellement comme missionnaire. Il faut un grand courage spirituel pour faire entrer la religion dans l'atelier ou le bureau, sanctifiant ainsi jusqu'aux petits détails de la vie quotidienne et effectuant toute transaction en accord avec les valeurs de la parole de Dieu. C'est ce que le Seigneur réclame. Est-ce que vous voyez ici la valeur de cette méditation? Jésus a appris le métier de charpentier pour montrer qu'il était possible à l'homme de faire entrer la religion dans l'atelier. Vous savez, c'était une des grosses pommes de discorde que j'ai eues, moi, avec mes proches, quand j'ai commencé à dire, non, la religion, c'est toujours dans ma vie. Je ne peux pas dissocier ma vie professionnelle et ma vie personnelle de ma foi. Et c'est ce que c'est l'exemple que Jésus est venu donner dans le monde. Il est venu montrer, parce que nous disions qu'il trouvait grâce aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes, parce que sa religion, sa relation avec Dieu, sa foi, était introduite dans l'atelier, dans le bureau, sanctifiant ainsi jusqu'au plus petits détails de sa vie quotidienne et effectuant toute transaction en accord avec les valeurs de la parole de Dieu. Et vous voyez, c'est vraiment cela, mes frères et sœurs. C'est vraiment de cela dont il s'agit dans ce grand cri. Parce que le troisième ange, c'est tout un système de vérité. Mais tant que nous n'avons pas cette vérité introduite jusqu'au lieu très saint du sanctuaire de notre âme, eh bien, nous pouvons partager ces vérités, enseigner ces vérités, tout ce que nous voulons, tant que nous voulons. Mais tant qu'elles n'ont pas été, fusionnées avec chaque aspect de notre vie, eh bien, d'une part, elles ne pourront pas tout à fait sanctifier entièrement notre caractère, mais d'autre part, le message que nous avons ne représentera pas une gloire qui puisse illuminer toute la terre. Comme nous le voyons dans Apocalypse chapitre 18, versets 1 jusqu'à 3, et continuant vers le verset 4, cette fameuse voix du ciel.
Vous voyez donc cette gloire qui illumine la terre de sa lumière, c'est plus qu'une connaissance intellectuelle. Qu'est-ce que c'est? C'est un courage spirituel pour faire entrer la religion dans l'atelier ou dans le bureau. C'est ça la grande difficulté, mes frères et sœurs, parce que nous vivons aujourd'hui dans un monde qui est la conséquence directe de la Révolution française. Et en conséquence de ces événements qui ont chamboulé les esprits, chamboulé les notions et les principes chrétiens dans leur introduction dans les affaires du monde, fait que maintenant, pour pratiquer la religion, pour croire la religion, c'est une chose, mais pour pratiquer la religion, jusque dans l'atelier, dans le bureau et dans toutes les transactions de la vie quotidienne, cela demande du courage. Cela demande, qu'est-ce que c'était? De la grâce, de la discipline stricte de caractère pour travailler pour Dieu dans les domaines de la mécanique, du commerce, de la loi ou de l'agriculture et introduire les principes du christianisme dans les affaires ordinaires de la vie. Cela demande plus de grâce et de discipline stricte du caractère pour faire cela que pour travailler officiellement comme missionnaire. Parce que si vous êtes missionnaire, bon, les personnes vous demandent, alors qu'est-ce que tu fais? Bon, moi je suis missionnaire. Mais si vous êtes ouvrier, si vous êtes charpentier, si vous êtes maçon, si vous êtes électricien, si vous êtes plombier, si vous êtes plaquiste, à ce moment-là, on vous dit, mais tu es quoi toi? Bon, moi je suis plaquiste. Mais tu es quoi en fait toi? Ben moi je suis ouvrier en agriculture. Et donc, vous n'avez aucun support pour parler de Dieu, mais la seule liberté, plutôt je veux dire, la seule entrée que vous avez pour parler de Dieu, c'est votre caractère. Et votre caractère seul pourra vous offrir une opportunité en suscitant les interrogations des personnes avec qui vous avez affaire, des personnes avec qui vous travaillez, de vos collègues, de vos connaissances. Et c'est pour cela que cela demande un grand courage spirituel pour introduire la religion dans ces sphères-là. Et c'est pour cela que Jésus est devenu et a pris sur lui la responsabilité d'être charpentier pour consacrer les plus humbles sphères de l'artisanat et pour encourager par son exemple tous ceux qui dans ce monde n'auraient pas le statut de missionnaire, mais qui toutefois ne seraient pas moins intéressés d'élargir la gloire de Dieu et de faire avancer la cause du message du troisième ange. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Et donc, pour continuer dans cette même idée de la nécessité d'avoir plus de grâce, plus de discipline qu'un missionnaire reconnu. Je lis dans toujours le même livre, à la page 225, paragraphe 2, où il est écrit: l'apôtre Paul considérait l'oisiveté comme un péché. La fabrication de tentes n'avait plus de secret pour lui, et pendant son ministère, il y a souvent travaillé pour subvenir à ses besoins et à ceux d'autrui. Paul ne pensait pas que le temps ainsi passé était perdu
En travaillant de la sorte, l'apôtre avait accès à une classe de gens qu'il n'aurait pas pu toucher autrement. Il a montré à ses associés que le savoir-faire dans le domaine du travail artisanal était un don de Dieu. Il enseignait que Dieu doit être honoré même au cours du labeur quotidien. Ses mains usées par le travail n'enlevaient rien à la force de ses appels pathétiques en tant que ministre de l'Évangile, ou littéralement ministre chrétien. Qu'est-ce que c'est dit? Qu'est-ce qui est dit, écrit? Qu'est-ce qui est dit ici? Ses mains usées par le travail n'enlevaient rien à la force de ses appels pathétiques en tant que ministre de l'Évangile. Mais plus encore, moi je dirais que ses mains usées par le travail ajoutaient de la force à ses appels pathétiques. Je suis convaincu, frères et sœurs, c'est que notre expérience dans l'artisanat ou dans quelques sphères qui semblent si banales de la vie quotidienne et notre consécration dans ces atmosphères et dans ces sphères banalisées à nos esprits de la vie quotidienne, notre consécration dans ces atmosphères et ces sphères-là donne à nos paroles de la valeur et un impact qu'elles n'auraient pas sans cela. Et j'aimerais soulever ce qui est écrit juste avant, où il est écrit que en travaillant de la sorte, dans la fabrication de tentes, Paul, l'apôtre, avait accès à une classe de gens qu'il n'aurait pas pu toucher autrement. C'est-à-dire que, en tant que ministre, il y avait des gens auxquels il n'aurait pas pu avoir accès s'il n'avait pas été présent dans le monde de l'artisanat. Il n'aurait jamais eu accès à certaines personnes s'il avait seulement cherché à toucher les gens de par sa position de pasteur et ministre. Vous comprenez? Et donc cela veut dire, cela montre tout simplement, et cela met tout simplement en évidence le fait qu'il y a des personnes que le pasteur ne touchera jamais, mais que seuls vous, mes frères et sœurs, seul vous, seul toi, mon frère, seul toi, ma sœur, par ta position dans cette vie, par tes responsabilités, que seul toi, tu pourras toucher et impacter, et auquel seul toi, tu pourras avoir accès. Une classe de gens que tu n'aurais pas pu toucher autrement. Et je poursuis. Dans le livre « Instruction pour un service chrétien » à la page 34 et au paragraphe 3. Que l'homme d'affaires exerce sa profession de manière à glorifier son maître par sa fidélité. Que sa religion pénètre tout ce qu'il fait et révèle ainsi aux hommes l'esprit de Christ. Que le mécanicien soit un représentant diligent et fidèle de celui qui fut un humble artisan dans les villes de Judée. Que tous ceux qui se réclament du nom de Christ s'acquittent d'une telle façon de leurs tâches que les hommes, en voyant leurs bonnes œuvres, soient amenés à glorifier leur Créateur et Sauveur. Donc là, il est question ici de la manière dont nous nous acquittons de nos tâches et de notre travail. Et c'est en voyant ces bonnes œuvres-là que certains seront peut-être amenés à glorifier celui que nous adorons. Et donc, vous voyez, mes frères et sœurs, ce qui est de valeur ici, ce n'est pas tant ce que nous disons, ce n'est pas tant ce que nous croyons, ce n'est pas tant ce que nous voulons enseigner et enseignons, c'est ce que nous sommes. Ce sont les œuvres, les bonnes œuvres
qui sont le fruit de notre caractère. Et c'est ça que les hommes veulent savoir, c'est ça que les hommes veulent connaître, c'est ça que les hommes veulent voir. Ils veulent voir quelqu'un qui marche avec Dieu dans les affaires quotidiennes de la vie. Je ne dis pas qu'ils ont soif nécessairement de le voir, mais si jamais ils avaient un attrait pour la religion de Jésus-Christ, ce serait seulement de cette manière. C'est de voir quelqu'un qui ne dit pas simplement, qui ne parle pas simplement, qui ne fait pas que de parler, qui ne fait pas que de dire, mais dont la vie n'est pas en accord avec ses dires, mais quelqu'un qui a le courage spirituel pour être à la hauteur dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, dans ses agissements avec les hommes, d'être à la hauteur de ses croyances élevées, de sa croyance élevée, de sa foi, sa noble foi. Ce n'est pas tout d'avoir une foi élevée, d'avoir une croyance élevée. La question est de savoir si mon caractère peut montrer et peut glorifier la foi que j'ai, que je possède et qui est la mienne et que je souhaite aux autres aussi de posséder. C'est ça que les hommes veulent voir. Vous le savez, mes frères et sœurs, les hommes sont fatigués d'entendre, fatigués de voir des hommes qui prétendent la religion, mais dont la vie ne s'accorde pas avec leur dire. Il y a sans cesse aujourd'hui un fossé, un abîme sans fond entre ce que les hommes disent et ce que les hommes font, entre ce que les hommes croient et ce que leur vie démontre. Nous voulons, pour pouvoir démontrer la gloire de Dieu, être des personnes qui ont de la grâce du ciel, qui se réclament de la grâce du ciel et d'une discipline stricte de caractère pour amener leur vie en accord avec leur foi. Pour montrer aux hommes leur foi par leurs œuvres, comme c'était écrit dans l'épître de l'apôtre Jacques. C'est ça que les hommes veulent voir. Les hommes ont soif de cela. Les hommes ont soif de voir cela. Et quand ils voient cela, je ne dis pas qu'ils se convertiront, mais au moins ils sauront au fond de leur cœur que cet homme, c'est un chrétien. Je ne savais pas que ça existait des gens comme ça, mais de toute évidence, il y en a parce que j'en ai vu un. Cet homme, il ne va pas rire à mes blagues, mais pourtant il ne me hait pas, je ne comprends pas, mais c'est différent. C'est différent. C'est ça, mes frères et sœurs, que nous voulons être aux hommes de ce monde, aux hommes et femmes de ce monde, de pouvoir manifester la gloire de Dieu, de pouvoir avoir une capacité à démontrer ce que Dieu est, ce que Christ est, ce que Christ était et ce que Christ montra et nous démontra que c'était possible d'introduire la religion dans l'atelier, dans le bureau. Le bureau, ils ne veulent pas entendre parler de Christ, mais si vous amenez Christ dedans, pas par vos paroles, mais par vos gestes, par vos actes, par votre attitude, par votre consécration, par votre esprit de foi continuellement, les yeux de la foi élevés vers le ciel, alors ils n'entendront peut-être jamais le nom de Jésus, mais ils sauront que cet homme a quelque chose que je n'ai jamais vu avant. Je n'ai jamais vu cela. J'ai entendu des hommes me dire des choses qu'il fallait que je fasse, qu'il fallait que je croie, mais cet homme ne m'a encore jamais rien dit, et pourtant j'ai l'impression qu'il m'a prêché tous les sermons de la terre par ses yeux. Par ses yeux, par sa bienveillance, par son intérêt, par sa condescendance, par son humilité, je devrais dire. C'est ça que le Seigneur veut de nous. C'est ça que les hommes attendent de nous. Et j'aimerais qu'on se tourne vers les paroles de 2 Corinthiens chapitre 4 pour conclure notre méditation. 2 Corinthiens chapitre 4 versets 1
et 2. C'est pourquoi, dit l'apôtre Paul, c'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Mais nous avons rejeté les choses honteuses qu'on cache, ne nous conduisant point avec artifice, et ne falsifiant point la parole de Dieu, mais nous recommandons nous-mêmes auprès de toute conscience d'homme devant Dieu par la manifestation de la vérité. Comment est-ce que nous nous recommandons nous-mêmes auprès de toute conscience d'homme devant Dieu? Par la manifestation de la vérité. Il n'est pas écrit ici la prédication de la vérité, mais la manifestation. Comment est-ce que nous manifestons? Par notre vie, par notre caractère, par les bonnes œuvres que nous faisons inconsciemment parce que nous avons établi, nous avons construit, édifié une vie de consécration à Dieu qui porte des fruits que nous n'avons pas besoin de fabriquer. Et à travers cela, nous nous recommandons nous-mêmes aux âmes et aux consciences des hommes devant Dieu. Comment nous recommandons-nous à eux et à leur conscience? Par notre vie de piété, par notre vie de consécration, par notre vie de dévotion. Comment? En disant? Non, en vivant. Est-ce que cela veut dire que je ne peux pas dire? Cela veut dire que je ne devrais pas attendre de dire avant de m'attendre à ce que la gloire et la vérité de Dieu aient été manifestées. Dire, cela peut venir après. L'important, c'est d'abord de faire naître dans le cœur des hommes, de nous recommander nous-mêmes à leur conscience devant Dieu. Il s'agit d'être devant Dieu ici, dans cette interaction d'un homme à un autre, d'un cœur à un autre. Il s'agit d'être devant Dieu et de demander à Dieu l'illumination de l'esprit afin que le cœur de la personne soit et reçu par l'Esprit de Dieu la recommandation à sa conscience de ce que nous lui avons présenté en manifestant, non pas en prêchant, mais en manifestant la puissance de la vérité. Et ainsi nous nous recommandons à eux, et alors Dieu leur donne au fin fond de leur être l'opportunité de poser des questions. Vous voyez, quand nous voulons imposer à quelqu'un ce que nous savons, en réalité, c'est que nous n'avons pas la foi de croire que Dieu est celui qui agit, que l'Esprit de Dieu est un être vivant, que Dieu entend nos prières. Mais quand nous avons la foi, alors nous n'imposons pas aux hommes ce que nous savons, mais nous faisons le bien que nous voudrions qu'ils nous fassent si nous étions dans leur position. Et alors, quand nous faisons cela, et quand cela devient évident que nous sommes remplis d'une fontaine qui ne veut qu'une chose, c'est de déborder, mais que nous ne disons rien, mais que nous continuons d'être remplis, de nous laisser remplir de l'inspiration de Dieu, de la consécration qui vient de l'impulsion de l'Esprit et de notre transaction avec Dieu, de notre coopération à lui, eh bien les hommes, certains, se verront inspirés de poser la question. Et toi, tu crois quoi, en fait? Pourquoi pose-t-il la question? Parce que vous avez attendu patiemment, en manifestant la vérité, en vous recommandant à leur conscience devant Dieu. C'est ça que le Seigneur désire de nous. Pourquoi? Pour entrer progressivement dans le début de cet autre ange dont la gloire remplira la terre entière, qui remplira la terre entière de sa gloire. Dans Tite, chapitre 2, versets 9 à 10, j'aimerais que nous concluions notre méditation ici.
dans Tite chapitre 2, versets 9 à 10. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur complaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien détourner, mais à montrer une entière fidélité, afin de faire honorer en toutes choses la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Et ici, il est écrit dans la Bible Martin, pour cette deuxième partie du verset 10, afin de rendre honorable en toutes choses la doctrine de Dieu. Et dans la Bible Darby, il est écrit, comme c'est écrit d'ailleurs dans la Bible King James, afin qu'ils honorent en toutes choses, afin qu'ils ornent en toutes choses la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Donc par notre fidélité à Dieu et à nos maîtres et à Dieu dans notre consécration à lui, en faisant preuve de courage spirituel pour introduire notre religion dans l'atelier et dans le bureau et dans quelques domaines de l'artisanat que nous soyons appelés à travailler. Par cela, par notre entière fidélité, nous sommes appelés à rendre honorable la doctrine de Dieu, ou d'orner en toutes choses la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Donc pour orner la doctrine, c'est tout ce que nous savons, c'est tout ce que nous enseignons, c'est tout ce que nous voulons enseigner, c'est tout ce que nous voulons communiquer, mais ce n'est pas tout. Dieu veut que nous ornions cette doctrine, que nous l'embellissions. Elle est belle, mais il faut communiquer cet ornement. Et pour communiquer cet ornement, nous le ferons par notre vie. Nous le ferons en introduisant les principes et les principes du christianisme et les valeurs de la parole de Dieu dans toutes les transactions de notre vie quotidienne. Et en faisant cela, eh bien, nous suivrons l'exemple de celui qui fut charpentier et qui le fut afin de consacrer, comme nous l'avions lu. Je le relis. Afin de consacrer l'humble métier des artisans qui travaillent dur pour gagner leur pain quotidien. Voilà, mes frères et sœurs. Voilà ce que le Seigneur désire que nous fassions, nous recommandant aux hommes, aux consciences des hommes, et en ornant la doctrine de Christ par notre vie quotidienne et notre capacité spirituelle à introduire l'Esprit de Christ dans toutes nos transactions avec le monde. C'est cela, vraiment. Et c'est cela réellement la manifestation de la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, c'est son caractère. Et le caractère, ce n'est pas simplement ce que nous croyons, c'est ce que nous vivons et ce que nous sommes. Puisse le Seigneur nous aider à être des chrétiens, à être des artisans qui ont devant leurs yeux la gloire de Dieu et qui sont prêts à recevoir la grâce et à manifester la discipline stricte de caractère qui travaille pour Dieu dans les domaines de la mécanique, du commerce, de la loi ou de l'agriculture, et qui introduit les principes du christianisme dans les affaires ordinaires de la vie. C'est ma prière, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur continue de nous éduquer
et de nous aider à introduire sa religion dans chaque instant, chaque moment, chaque transaction, chaque relation, chaque dialogue, chaque échange, afin que nous puissions orner la doctrine de Christ et de Dieu, notre Sauveur. C'est ma prière, au nom de Jésus. Amen.